La SBGMB s'est lancé un défi de taille, celui d'organiser un concours rassemblant des créateurs, illustrateurs, dessinateurs de tous âges et surtout passionnés par la Bible. C'est donc près de 100 créations qu'ils vont devoir départager aujourd'hui. Mais avant de commencer, retrouvons Christophe qui a tenu à adresser un message de remerciement aux nombreux participants. Donc Christophe, je dirige la Maison de la Bible et je vous remercie pour toutes les couvertures et tous les projets que vous avez pu envoyer. C'est la première fois que nous faisons ainsi participer les lecteurs, ceux qui nous suivent, à la confection d'une Bible, notamment à sa couverture. Donc merci beaucoup et nous allons passer à cette étape de sélection. Si ton projet n'est pas sélectionné, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est mauvais, mais nous t'encourageons à continuer à développer cette fibre artistique que tu nous as montrée à travers ce que tu nous as communiqué. Merci beaucoup. Luc, dont le visage vous est peut-être familier, est le responsable production Bible. Voici son palmarès. En l'espace de 13 ans, il a produit 5 millions de Bibles en 43 langues différentes avec la team dont il a la charge. C'est énorme! Et puisque c'est la Minute Confidence, la voix que vous entendez actuellement, c'est la mienne. Oui, c'est moi, Luc. Ça, c'est la faute de Bitiana, la responsable marketing qui m'exploite et m'empêche de faire mon vrai travail, c'est-à-dire de produire encore plus de Bibles. J'en peux plus au village. J'en peux plus. Tu comprends pas? J'arrive pas à me concentrer, moi. Ah, ok. Sinon, tu peux revenir faire la voix off, s'il te plaît? Alors Luc, les 2 millions de Bibles que j'attendais pour lundi, là, elles sont où? C'est Obi, elle m'a... Oupsie. D'ailleurs, vous saviez que près de 1600 peuples n'ont jamais connu la joie de lire la Bible? Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'il n'existe pas encore de traduction dans leur langue. Tout ça pour dire, là, il faut vraiment que je m'absente pour un moment. Mais je reviens vite, promis. Oui, c'est vrai, c'est un peu de ma faute. Allez, je prends le relais parce qu'en vrai, Luc est un peu gêné de faire sa propre présentation. De par son métier, Luc a développé son expertise en travaillant régulièrement avec des graphistes. Ensemble, ils font la mise en page de Bible et travaillent également sur le design des couvertures en consultant le département marketing, moi et les libraires. À ses heures perdues, Luc aime beaucoup crayonner dans son carnet de dessin qu'il sort régulièrement pendant ses balades. Et voici, en accéléré, les 100 couvertures reçues. Alors, laquelle retient le plus votre attention ? Et maintenant, place à la délibération. Un très joli dessin, poétique. Ouais, voilà. bien, moi, le dessin. Après, est-ce que c'est une couverture? C'est là où je suis moins sûr. Disons qu'en ayant survolé toutes les propositions, on peut un petit peu estimer le temps que les gens ont passé sur les différents projets. Il me semble que celui-ci est beaucoup trop simple. On n'a pas encore. Ouais. Non. Non pour moi. Peut-être. Moi, c'est oui. Ouais. Après, ça cible un peu trop les filles, tu trouves pas? Je la prends pas pour moi, mais elle me déplaît pas. Pour ta femme, tu l'achètes? Non. Parlons ensemble des questions que l'on se pose généralement avant d'acheter sa première Bible. 1. On s'intéresse à la qualité et à la nature de la traduction. Il existe plus d'une dizaine de versions françaises différentes. La Seconde 21, par exemple, est une version dite à correspondance formelle. C'est-à-dire que ces traducteurs ont cherché à tout prix à rester fidèles aux structures des phrases, aux expressions et aussi au sens des textes originaux, tout en utilisant un vocabulaire moderne et compréhensible. Rendez-vous en librairie pour obtenir les documentations qui vous révéleront les subtilités des différentes versions bibliques en français. 2. On observe la mise en page pour juger du confort de lecture.
3, on regarde s'il y a des outils de méditation ou d'étude pour mieux comprendre la Bible et se l'approprier. 4, on observe son format, sa portabilité. 5, on regarde bien sûr si le design de la couverture nous plaît. 6, le prix. Mais il y a un 7e point que vous devriez considérer. Il s'agit de la durée de vie de votre Bible. Et oui, lorsqu'on achète une Bible, elle devient si personnelle que l'on voudrait pouvoir la garder aussi longtemps que possible, voire toute sa vie. S'il est vrai que le ciel et la terre disparaîtront et que la parole de Dieu, elle, ne disparaîtra pas, il faut néanmoins être conscient que les matériaux utilisés pour sa fabrication, tels que le papier, le carton, le plastique, peuvent vieillir à l'usage. À la SBG, nous produisons nos Bibles en cherchant constamment des matériaux solides et durables. Vous remarquerez que la plupart de nos modèles sont désormais en toile. Voici notre conseil. Si vous cherchez une Bible peu coûteuse, optez pour des modèles cartonnés, souples ou rigides, ou envivez-la. Votre Bible pourra ainsi durer entre 8 et 12 ans selon votre utilisation. Et si vous souhaitez investir dans une belle Bible, pour vous ou à offrir par exemple, dirigez-vous plutôt vers un modèle en cuir ou en toile. Ainsi, vous pourrez la garder intacte quasiment toute votre vie. Ça, c'est vraiment artistique. Hein. C'est beau, les couleurs, l'ensemble des couleurs. Ce qui est écrit, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a un talent là derrière. Ah oui. C'est vrai que c'est assez complexe de devoir juger toutes ces belles propositions. C'est pour cela qu'Olivier Lécura, fondateur et directeur artistique de l'agence Visual Communication, s'est joint à la team pour leur faire profiter de ses avis d'experts. Olivier travaille avec eux depuis des années. Il a créé plus d'une 50aine de couvertures de livres et de bibles, vendues actuellement en librairie. Il intervient aussi sur la création des magazines de l'enseigne. Moi, je pense qu'il y a une petite idée qui est piquée à Michel-Ange. Oui. Crois-tu? Non. Pour moi, non. Ça fait trop figuratif. Pas trop... Et il y a trop d'idées. Pour moi, celle-là, c'est non. Eh ben, moi, c'est oui. Il faut lire tous les tu petits peux voir, textes. là. Hein. C'est impossible à Dieu. Il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil, j'avoue. Moi, c'est oui. Oui, oui. Oui, oui. Non, la 35. Non Non. plus. Non, et pourtant, il y a des belles couleurs. Un travail vraiment Énorme. énorme. Il y a le lion de Judas, tu as l'arbre. couronne, La connaissance du bien et du mal autour, Ah avec oui. le serpent autour. Oui, sur le travail graphique, sur l'illustration, sur la compo, sur tout ça. un petit côté psychédélique. Mhm. Ouais, c'est... Moi, je dis oui. Ouais, ah ouais, tu trouves? Moi, je me pose la question quand même, pour une couverture de Bible, ce Ouais, style-là, ouais. moi, Ah, pour moi, ouais. c'est plutôt non. Et toi, Olivier? C'est oui. C'est super intéressant. Ouais. Mais Moi, pour moi, c'est peut-être. pour moi aussi. Peut-être. Moi, c'est non. Alors, pour équilibrer, moi, je vais dire oui. Il y a vraiment un joli travail. J'aime beaucoup les racines, enfin, pas les racines, le tronc. C'est oui. C'est Les intéressant, couleurs sont très jolies. intéressant. Ouais. Et puis, les jeux de lumière aussi. Oui. Moi, c'est oui aussi. Moi, Mhm. peut-être pour moi. Peut-être. Peut-être. Pareil. 73, non pour moi. Non pour moi. Ah, moi, j'ai dit peut-être, voire même oui. Moi, j'aime bien. Moi, je dis peut-être. Ouais. Moi, c'est oui. Ouais, j'aime bien aussi, moi. Un truc de positionnement à revoir, mais c'est oui. On enlève la Bible en bas, on le met au centre à la place de la croix et Mhm. Ah oui. C'est vrai. Moi, c'est peut-être. Obitiana va tenter le tout pour le tout. Va-t-elle réussir à faire changer d'avis le reste du jury à propos du nombre de participants sélectionnés? Moi, je propose qu'on les prenne tous. Ah non, on a dit 10. 10. C'est 10, hein. Ça fait quoi de proposer les 11 au T'as public? 11 Bah, commandements, 11 bah, commandements, 11 bah. commandements. 10, on va sur 10. Faisons la connaissance de Valérie B, la dernière collaboratrice de la SBGMB dont nous n'avons pas encore parlé. Valérie travaille au pôle logistique. Elle est donc en charge, avec une dizaine de collègues, du traitement des commandes des librairies chrétiennes ainsi que des particuliers. Valérie a un véritable don pour la décoration. C'est comme ça qu'elle aime exprimer sa créativité. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais il était important de choisir un jury ayant une certaine sensibilité à l'art sous toutes ses formes. Tu m'appelles à qui et je vois. Surtout pour un concours qui met à l'honneur la créativité pour Dieu, n'est-ce pas? Ça va aller. Tu défends Ça va les bien se passer. artistes. Ça fait mal au cœur. Il ne reste plus qu'11 couvertures. Laquelle sera donc éliminée? Bon, Je suis alors, pas là. si on doit là éliminer justement
La 11e. Laquelle vous feriez? Moi, ça serait la 40. Et moi aussi. Toi aussi. Moi, c'est la 19 sans aucune hésitation. Depuis le début, tu l'aimes pas celle-là. C'est un crève-cœur, mais moi je dis la 19 aussi. Aïe, 2 couvertures arrivent ex aequo. C'est donc le choix de Luc qui sera déterminant. Allez, la 19. Et toi, Luc, c'est toi qui vas avoir le dernier mot alors. Rendez-vous dans le prochain épisode. Une couverture, un talent, une personne va quitter l'aventure. Et avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question posée lors de l'épisode 1. Félicitations aux gagnants du concours dont le nom s'affiche maintenant.